Bonjour. C'est bien beau? Garde de parc? Au Colambol? Oui. Oui, exact, oui. OK. Good. Ouais, ben j'ai pas apporté de propane. Je savais pas c'était quoi le format, si c'était du livre ou du 10 livres. Non, mais je vais chauffer au bois probablement là, pour... Good. Eh ben, merci bien. Bonne journée. Salut. Ah, wow, man. Donc, cette aventure-ci, j'ai loué un colambol. Un colambol, lol. Excusez-moi, café ce matin n'a pas encore embarqué, n'a pas fait effet. On recommence. Donc, ce matin, l'aventure de ce séjour de congé-ci, j'ai loué un chalet qui s'appelle le Colambol au Parc national d'Aiguebelle. Et le plan de match de cette aventure-là, c'est de faire de la bouffe dans le chalet, de dormir, de prendre des vidéos d'aurore boréale dans les prochaines nuits. Il annonce du temps dégagé pour les prochaines nuits. Puis la tempête solaire est supposée de finir, je pense, vendredi ou samedi. Donc j'espère être capable de pouvoir avoir là, des belles images d'aurore boréale. Des belles images de paysages, des vidéos de bouffe. Et puis aussi, vendredi soir, il annonce moins 35 ici. Sans le vent, sans l'humidité, sans rien. Donc, je veux tester le système du véhicule là, au niveau du chauffage puis du dodo. Dans un environnement, disons, sécuritaire. C'est-à-dire que si jamais j'arrive pas à dormir comme du monde à cette température-là, que le chauffage lâcherait ou whatever, que le diesel deviendrait du jello, je pourrais toujours rentrer dans le chalet pour aller dormir dans le cas de besoin. C'est pour ça, en fait, là, que j'ai loué un chalet cette fois-ci. Ça me permet aussi de visiter de magnifiques établissements de la CEPAC durant mes congés. Donc, voilà. On est en route pour ce magnifique chalet-là. En fait, c'est pas vrai, hein? C'est pas un chalet, celui-là. C'est un camp rustique. Donc, ça semble être un tout petit camp, tout mignon. Poêle à bois, un peu de matériel de cuisine, un lit, une table. C'est pas mal ça que ça prend. Il y a une toilette style d'Écosse d'or. Et l'autre test que je veux faire aussi, c'est que je me suis monté un setup pour être capable de prendre des douches n'importe où. Et je veux tester ce setup-là en plein hiver. Donc, ça aussi, ça va être cool parce que ça va être dans un environnement contrôlé, si on pourrait dire. Dans le sens que tout de suite après avoir pris ma douche, je vais pouvoir rentrer dans le camp. Puis aussi sécher la toile là, du fond de la douche dans le camp. J'aurais pas fait ça nécessairement dans un chalet, mais là, vu que c'est un camp rustique, l'environnement s'y prête bien. Là. Donc, voilà. Donc, au menu cette semaine du restaurant
nomade à temps partiel. Je prévois faire du pain. J'ai apporté mon poêle pour cuire du pain à l'extérieur ou sur le poêle à bois. Je vais l'essayer des deux façons, voir si ça marche bien. Je prévois faire des côtes levées. Déjeuner normal, ballonné, œufs, patates. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah, de la soupe à l'oignon et aux champignons. Les champignons étaient en spécial à 1,35 genre chez Super C. J'en ai acheté 2 packs. Ils doivent être gelés tête présentement dans le coffre du camion. La glacière qui est située en arrière sur mon rack. Qu'est-ce que j'avais d'autre à cuisiner? J'ai du poisson que je vais pouvoir faire. Du poulet. J'ai apporté du riz, du couscous. Il y a longtemps à faire. Ah, des pâtes, comme d'habitude, je traîne toujours un kit de pâtes. Ça en est quoi de service? Donc voilà, comme collation, j'ai apporté un sac de pommes, un sac de clémentine, nectarine, je pense, que j'ai trouvé en spécial chez Super C. Donc c'est pas mal ça qui va être côté bouffe. Hier, j'ai fait un premier test de recharge du système électrique du véhicule, le système auxiliaire qui fait fonctionner mon CPAP et qui fait fonctionner... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui fonctionne avec ça aussi? Le Webesto, évidemment. Je perds mes mots ce matin. Une petite gorgée de café. J'aimerais souligner le fait que lorsque je fais des vidéos comme ça, dans mes congés, ben, je viens de faire 80... C'est pas vrai. 77h30 en 7 jours, la semaine avant. Donc, les premières journées, je suis un peu paf. Hier, j'ai conduit une bonne partie de la journée. J'avais l'inspection mécanique du véhicule à faire. Donc, ça a été fait hier. C'est important en van life d'entretien préventif d'apporter une attention particulière à ça. Comme là, j'ai des réparations qui s'en viennent. Je dois faire nettoyer les freins en avant, en arrière. Je dois faire remplacer une partie de la suspension en arrière. Les amortisseurs qui ont commencé à couler de l'huile. C'est pas critique pour le moment, là, mais éventuellement, ça va le devenir. C'est sûr que j'ai beaucoup de poids sur le rack en arrière, donc ça influence là, la durée de vie des amortisseurs du véhicule. Pour revenir à la génératrice, le test a été un succès. J'ai réussi à changer le système en quelque chose comme 4 heures sur la route hier pendant que je roulais. Je fais pas ça en ville, là, généralement, parce que ça fait un bouquin d'enfer. Je préfère faire ça sur l'autoroute, évidemment, ou sur des grandes routes. C'est la 117 à 90, là, il n'y a pas personne qui se rend compte que la génératrice, elle roule. Donc, voilà. Il y a un chalet, là. C'est marqué. Oh! Le collant-bol, vous devez tourner ici. Le collant-bol. Nice. Vraiment nice. Ah, ça va-tu jusqu'à là? Oh, Tiens,
ça. Ok. On va remettre sur le socle. Finalement. Ah! Vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Vous voyez plus rien. Ça rentre, mais je suis pas capable d'ouvrir les portes. Félicitations, Steph. Je viens de m'embourber comme un épée. Lol. Hey! Oups! Bon, ben, je vais arrêter le diesel heater parce que, voilà. Je pense que j'étais pas droite quand j'ai reculé. Mais je suis pas sûr. Je pense que je vais devoir creuser un peu pour sortir de là. Mais ça aussi, je suis pas sûr. Hein. Lol. Bon. Bon. 2h30 et un peu de souffrance plus tard. Je pense que je suis prêt à essayer de sortir ce truc-là de là. Je traîne toujours des tractionnés l'hiver. Fait que là, ils sont en dessous. Des raquettes, ça peut aussi servir de traction aid. Disclaimer, c'est des raquettes à 5$ de la friperie. Fait que si jamais j'ai casse, c'est pas la fin du monde. Le diesel heater marche encore. La génératrice était pleine de neige. Il va falloir que je la nettoie comme il faut. Le truck est reparti. Il a pas l'air je recommence. Il a pas l'air à avoir rien de brisé dessus. Fait qu'on va essayer de sortir ça de là. Trépied. Aujourd'hui, je réalise l'ampleur de mes bêtises. J'espère que tu vas sortir du banc de neige où t'es pris.
Bon, ben, échec pour cette tentative-là. Là, j'en peux plus, faut que je mange. Fait que je vais l'éteindre. Puis je vais manger quelque chose. Puis après ça, je vais essayer d'y régler son cas. Il va falloir que je me rhabille peut-être plus chaudement encore. Puis que j'essaye de creuser en dessous plus là, pour enlever plus de neige. À suivre. Bon, un autre essai. Cette fois-ci, j'ai mis les raquettes puis les traction aids en arrière. On va voir ce que ça va donner. Ça veut rien savoir. Fait qu'il va falloir que je pelte encore. À plus tard. Essai numéro 3. 3.
Succès! Après 3h30 de pelletage, je suis dépris. Yoï! Maintenant, j'ai plusieurs modes différents de traction là-dessus. C'est pas le mode neige que j'ai mis, c'est le mode boue arrière. Là, il est sorti. Avec les raquettes puis les collectionnades. Yoï! Je vous promets, j'ai commandé un gimbal là, pour la stabilisation d'image. Il s'en vient là. J'attends la commande d'Amazon. Bon, je vais pouvoir enfin faire la vidéo que je voulais faire il y a 3 heures, c'est-à-dire l'arrivée au chalet. Lol. Fait incroyable, les raquettes ont survécu à l'expérience. Raquettes, conçues par un humain, mais peuvent servir à un Ford Explorer. C'est bon à savoir. Fait que c'est ça qui est ça. Il est sorti, enfin. Le lac est beau. Le ciel est toujours aussi laiteux, malheureusement. J'espère que ce soir, ça va s'éclaircir. Je peux voir des aurores boréales. Fait que c'est ça. Je vais aller ramasser le dégât de neige que ça a fait l'autre bord du truck. Puis on s'en va plus tard pour de la bouffe. Bye bye.